Je suis le colonel Dominique Matta. À Ballard, Paris 15e, au ministère des Armées, je sers au Centre de planification et de conduite des opérations. Acronyme CPCO. Je suis haute autorité d'astreinte. Une astreinte qui, sur ordre du CEMA, s'est transformée en cellule de crise. Après avoir démontré que la conversation publiée sur un supposé compte russe entre notre nouveau ministre des Armées et un trafiquant d'armes international était un fake, nous avons, dans la foulée, subi une deuxième attaque d'envergure. Un média, russe aussi, en tout cas en apparence, a balancé qu'un avion de ligne d'Égyptair venait d'être détruit par un missile français. 107 morts à la clé. Conséquence quasi immédiate, des manifestants se sont massés devant nos ambassades pour crier leur hostilité à l'égard de la France. Si dans de nombreux pays les manifestations sont restées contenues, celle de Tripoli, en Libye, a très vite dégénéré. Plus de 17 heures après la première attaque, alors que le jour se lève sur Paris et Tripoli, je suis en ligne avec le colonel Amaury de Martignac, un ami de promotion, attaché de défense à l'ambassade de France à Tripoli. La situation est toujours très explosive. Les manifestants qui ont ouvert le feu sur les murs de notre ambassade sont toujours postés et continuent d'exercer leur pression. Comme le disait un célèbre diplomate, reste maintenant à trouver qui cherche à agiter le peuple avant de s'en servir. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est du Talleyrand. Hexagone Ballard. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. We are still running, the armies march on. Through all the havoc, answer the call. This is the showdown before darkness falls. Colonel Amaury de Martignac. Lui-même? Colonel Matta. Comment vas-tu, Amaury? Ah, Dominique, ça pourra aller mieux. Eh oui, j'aurais préféré te parler dans d'autres circonstances. Ah, je savais que ça pouvait être chaud quand j'ai choisi le poste d'attaché défense à Tripoli comme affectation, mais là... Non, ne te plains pas, t'as toujours été volontaire pour les missions délicates. Dis-moi, tu peux me faire un point précis de la situation? Alors l'ambassade est assiégée, la foule hurle des slogans hostiles à la France, des pancartes nous accusent d'avoir assassiné des Libyens, on brûle les drapeaux français... Bref, tout va bien. Et tu peux me dire quelles mesures vous avez prises? Dominique, je te reçois mal. Je répète, je te reçois mal. Quelles mesures vous avez prises? Je répète, quelles mesures avez-vous prises? Alors à l'heure où je te parle, tous les ressortissants français basés à Tripoli sont regroupés dans l'enceinte de l'ambassade. Au total, on a 32 diplomates, civils et militaires. On a quand même décidé de mettre à l'abri de l'ambassadeur et le personnel dans une salle sécurisée. La force sécurité protection du GIGN est déployée aux endroits stratégiques de l'ambassade. Ils ignorent vraiment comment les choses vont évoluer. Répète, Amaury. La liaison est mauvaise, c'est haché. Amaury. Amaury. Totalité des ressortissants français regroupés dans l'enceinte. Ambassadeurs et personnel dans une salle sécurisée. Force sécurité protection du GIGN déployée aux endroits stratégiques de l'ambassade. Nous contrôlons. Il est difficile de dire combien encore. Amaury, tout va bien? Tu as été coupé, je t'entends mal. Amaury, tout va bien? À toi. Oui, Dominique! Il y a une énorme explosion. A priori à l'extérieur de l'ambassade. Écoute-moi bien, Amaury. Tu dois absolument éviter un scénario de prise d'otage. Le Quai d'Orsay est dans la boucle, ils sont en liaison avec les autorités libyennes. Alors préparez l'ambassade à une possible évacuation de ressortissants. Je répète, préparez l'ambassade à une possible opération Résévac. Bien, Dominique. Je prépare l'ambassade à une Résévac. Et tiens-moi au courant de l'évolution des énervés en temps réel. On en reparlera peut-être bientôt comme d'un souvenir autour d'un verre. J'en suis sûr, Dominique. Liaison terminée. Liaison terminée.
Alors, Mata, on en est où de ce bordel? Eh bien, après un faux enregistrement puis une fausse information, on est rentré dans le dur, mon général. La sécurité de notre ambassade à Tripoli et de son personnel est compromise. Je viens de m'entretenir avec le colonel Martignac, l'AD. C'est un ami de promo, je le connais, il est solide. Je lui ai demandé de se préparer à une résévac. Vous avez bien fait, Mata. On va aussi déclencher le Guépard. Que les unités en alerte 24 heures fassent route tout de suite vers Toulon pour embarquer sur la frégate Jean Bart. Elle devra aussitôt lever l'ancre pour s'approcher de la Libye. Il y a urgence. Il leur faut 3 jours de mer pour être opérationnel. On va aussi faire entrer le COS et le général Dürer dans la danse. Faites-lui savoir que je l'attends au CPCO. Bien pris, mon général. Ah, général Dürer. En votre qualité de patron du commandement des opérations spéciales, j'ai besoin de vous et de vos hommes. Je ne vous présente pas le colonel Mata, qui dirige la cellule de crise au CPCO. Mes respects, mon général. Oui, le colonel Mata a servi sous mes ordres au Liban. Une très belle mission. Vous pouvez nous laisser, colonel. Bien, mon général. Si besoin, mon général, je serai avec Mila Ricker au Camp Cyber. Général Dürer, nous avons une urgence sur les bras. Il faut être prêt au pire. Guépard est mis en alerte. Avant de pouvoir évacuer les personnels civils et militaires, j'ai besoin de rapidement sécuriser et protéger l'ambassade à Tripoli. C'est quoi votre option? Au vu des éléments dont nous disposons, voilà ce qui me semble être la meilleure option. Pour sécuriser l'ambassade, nous allons déployer 2 groupes commandos sur la frégate Lorraine. Ils ont à bord un hélicoptère, un NH-90, qui pourra ensuite rapidement les héliporter jusqu'à l'ambassade. J'ai déjà mis en alerte les hommes du premier RPIMA, mon général. Ils n'attendent que votre feu vert. Avec votre accord, je fais basculer en astreinte les hommes du commando parachutiste de l'Air 10. Vous avez estimé le temps pour une arrivée sur zone? Dans moins de 6 heures sur le sol libyen, général, si nous ne rencontrons pas de résistance à notre arrivée. C'est-à-dire? Nous avons contacté l'attaché défense à Tripoli. Il nous a confirmé que l'ambassade ne possède pas de zone d'atterrissage. La plus proche se trouve à un peu moins de 2 km. Mes hommes ont étudié l'itinéraire, ça ne devrait pas poser de problème. Les drones nous guideront dans les rues de Tripoli si besoin. Parfait, Dürer. Vous avez mon feu vert. Je compte sur vous et sur vos hommes. Vous pouvez, mon général. Mademoiselle Ricker, vous vous en sortez? Madame, si ça vous gêne pas. Le terme mademoiselle est un terme discriminant banni du droit français depuis 2012. Ou sinon, Ricker tout court, si vous préférez. Ah, très bien. Ricker, vous vous en sortez? J'y travaille. Je suis pas loin, mais je vais trouver. Comment vous comptez vous y prendre? Je vous apprendrai rien en vous disant qu'à la DGA, on utilise l'intelligence artificielle pour le traitement du renseignement, pour anticiper les pannes sur nos systèmes d'armes et pour améliorer l'efficacité sur nos drones et robots militaires. Jusque-là, je suis. Bon, ce que vous savez peut-être aussi, c'est que grâce aux supercalculateurs de notre direction de l'ingénierie et de l'expertise, on travaille pour préparer les grands programmes d'armement de demain, découvrir de nouveaux matériaux, explorer de nouvelles manières de transmettre l'information, de naviguer là où le réseau GPS n'est pas accessible. Là encore, je suis toujours. Oui, mais ce que vous savez peut-être moins, et ça nous concerne directement, c'est qu'on utilise depuis peu notre IA pour tenter d'étudier et prévenir les attaques, en utilisant des algorithmes hautement classifiés de détection de menaces. Et pour faire simple, ce sont des modèles de prédiction basés sur des données historiques et des analyses de comportement qui permettent d'anticiper les actions ennemies. Et c'est ça qui va nous éclairer sur l'origine ou les origines des cyberattaques. Nous y sommes. Eh bien, mais faites-moi signe, dès que vous avez trouvé quelque chose dans votre jungle numérique. Aucun souci. Commandant Tossa, tout va toujours mal? Oh, de moins en moins mal, colonel. Je suis sur une piste sérieuse. Ah. Colonel Martignac, colonel Mata, vous me recevez? Ah, Dominique. Ah, c'est bon de t'entendre comme si t'étais dans la pièce à côté. Oui. Amaury, tu peux me faire un point de situation? Je lis sur ton visage comme un apaisement. Oui, on peut dire ça comme ça.
Les tirs ont cessé, la foule s'est calmée, et je te cache pas que ce silence m'inquiète aussi beaucoup. Comment vont nos ressortissants? Pas de blessés? Non, aucun blessé à déplorer. Bon, j'ai eu le chef de corps du premier RPIMA. Nous avons convenu d'une dropping zone pour l'héliportage du commando à environ 2 km d'ici, et ensuite ils devront s'infiltrer jusqu'à l'ambassade. Ça va être chaud, la foule reste... Désolé, Amaury, je dois interrompre. Faisons un point dans 1 heure. Enfin, sauf urgence. Ok. Eh bien, Ricoeur, qu'est-ce qui vous arrive? Ça y est, j'ai la preuve. Commandant Tossa, je vous présente Mila Ricoeur de la DGA. Madame. Commandant. Madame Ricoeur, je vous présente le capitaine de frégate, Frédéric Tossa, notre chef de plateau russier à la DRM. Vous allez donc bosser ensemble sur les bonnes intentions de nos amis russes. Ok. Eh bien, c'est le moment de faire le point sur vos conclusions respectives. Et Ricoeur, je vous écoute. J'ai la preuve que l'enregistrement bidon et la fake news sur l'avion égyptaire ont la même source. La même source. Mon colonel, désolé de vous déranger, mais comme vous m'aviez demandé de vous prévenir à la descente d'avion du président de la République, il va s'exprimer en direct sur les chaînes info. Bien, capitaine. Faites diffuser dans l'open space. L'actualité, c'est aussi la 33e COP en Australie qui débute dans moins de 24 heures. Notre président, Mathieu Darras, a tenu à être présent dès l'ouverture de ces 10 jours, durant lesquels 196 États évoqueront les grands enjeux climatiques. Nous pouvons d'ailleurs apercevoir sur le tarmac de l'aéroport Kingsford Smith de Sydney l'avion présidentiel qui s'est posé maintenant il y a quelques minutes. L'entourage du président a fait savoir qu'à titre très exceptionnel, il allait prendre la parole sur les affaires intérieures françaises alors que traditionnellement, ces questions sont exclues des voyages présidentiels à l'étranger. On me dit dans l'oreillette, oui, le président s'apprête à s'exprimer, c'est dans quelques instants. Monsieur le Président, c'est à vous. S'il vous plaît, exceptionnellement, et contrairement aux usages, je veux dire rapidement ceci. Oui, la France est prise pour cible ces dernières heures. Ces attaques sont inacceptables. Je dément catégoriquement la responsabilité de la France dans le drame qui a touché un avion de ligne de la compagnie égyptaire. J'adresse d'ailleurs, au nom de la France, mes condoléances aux familles des victimes. J'ajoute que nos services ont établi un lien sans appel entre ce drame et le faux enregistrement téléphonique qui a mis en cause notre ministre des Armées, Gabriel Chouara. Gabriel Chouara, auquel je renouvelle et ma confiance et mon amitié. Dans ces circonstances, je vous affirme que la France a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour trouver, traquer et punir ceux qui se sont attaqués à elle. Je vous remercie. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Encore une question, Monsieur le Président. Eh bien voilà, c'était une déclaration exclusive de Mathieu Darras, le président de la République, depuis la COP 33 à Sydney. Merci Rémi. Avant de revenir avec nos chroniqueurs sur le contenu de cette déclaration, je viens d'apprendre une information que je vous livre bien entendu au conditionnel. 5 ingénieurs français travaillant pour la société Uraminage auraient été pris en otage au Kazakhstan. Aucune revendication pour l'instant. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. This is the showdown before darkness falls. Hexagone Ballard. Une série imaginée et écrite par Alexis Kebas et David Gonner. Une réalisation signée Arnaud Clerc et Ben Oriel pour les studios Bellagio. Avec les voix de Claire Nebou, Françoise Cadol, Michel Elias, Marie Zidi, François Berland, Rémi Pousse, Charlotte Daniel, Patrick Dross, Pierre-Édouard Bellanca, Nicolas Carpentier et Inès Turma. Avec le concours du ministère des Armées. Une production Podcast Story. Under the fire, fight for
Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.